bonsoir messieurs. Un peu comme à l'église, il reste des places devant, donc ça pourrait venir vous asseoir. Non, personne? Il y a des gentils, c'est pour ça. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous interroger. Encore que, je ne sais pas. On va voir. Alors, vous savez pour certains, puisque vous étiez là la semaine dernière, pour les autres, vous n'étiez pas là, donc on va reprendre un petit peu le programme tel que nous l'avions défini. Vendredi dernier, nous avons développé 3 pôles d'environnement, le développement, le cadre de vie, pardon, le développement et la culture. Et puis ce soir, nous allons développer les 3 autres pôles qui nous restent à voir, l'aménagement, la famille et l'animation. Alors, règle du jeu. On va développer, je fais une petite intro pour raconter un peu de 3 trucs. Et puis ensuite, je vais passer la parole pour le pôle aménagement à mes collègues. On va faire questions-réponses. On passe au pôle famille, questions-réponses. On termine par l'animation, questions-réponses. Et je fais une conclusion. Parfait, ça vous convient? Surtout si vous suivez, ça me fait plaisir. Alors, pourquoi nous sommes partis sur 6 pôles? Parce que tout au long, donc, ce sont des projets que nous avons décidé donc, de travailler de cette façon-là, travailler par rapport au choix, par rapport aux questions qu'on a eues, par rapport aux visites qu'on a fait avec les gens. On a donc décidé de créer ces 6 pôles. Ces pôles vont nous servir ensuite dans une gestion de la commune. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que nous aurions 6 pôles. Dans ces pôles, il y aura des adjoints. Chaque adjoint aura avec lui des conseillers municipaux, dont certains auront des délégations. Mais si vous regardez, tout le monde sera embriqué les uns dans les autres, puisque chaque conseiller municipal pourra avoir plusieurs commissions, puisque dans les pôles, il y aura des commissions. Les commissions sont normalement présidées par le maire, conformément au Code général des collectivités territoriales. Ces commissions peuvent être aussi, donc le président peut aussi se faire aider de vice-président, parce que bon, le maire n'est pas toujours là, ça peut arriver qu'il soit appelé à d'autres fonctions. Et avec tout ça, nous arriverons, naturellement si vous nous faites confiance, à gérer la commune. Pour nous, c'est important, depuis le début que nous avons monté cette campagne, nous travaillons en équipe. Il est important pour nous qu'on ait cette démocratie participative. C'est-à-dire qu'on ne décide pas quelque chose seul, on va essayer tout le temps d'en parler. Donc déjà entre nous, et puis ensuite vous faire participer. Mais on va vous dire un peu plus tard. Tu peux la voir? Alors on m'a dit qu'il ne fallait absolument pas prendre du papier, parce que ça ne faisait pas sérieux. Il fallait apprendre soit ces textes par cœur, c'est absolument impossible. Mais moi j'ai décidé de garder les papiers parce que obligatoirement, je vais en oublier, ou j'ai tellement de choses à vous dire que je vais me perdre. La semaine dernière, on nous a posé une question. Tu me laisses faire, c'est moi qui cherche. C'est moi le maître du jeu, et je vais te dire quand tu dois parler, d'accord? On m'a posé une question la semaine dernière en me disant « Ouais, c'est super, mais vous êtes jeune et vous travaillez encore. Alors, comment allez-vous faire pour gérer votre fonction de maire et votre fonction professionnelle ?» C'est embêtant. À chaque fois, ils disent ça. Seulement sur les 3 listes, je crois que je suis encore la seule en activité professionnelle. Les autres ont la chance d'être déjà à la retraite. Alors, je sais très bien que le rôle de maire, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Ça, j'en ai pris complètement conscience. Donc, vous savez aussi que je travaille dans un établissement supérieur de management, que j'ai un métier qui me passionne. J'aime beaucoup, c'est vrai, tout ce que je fais. Mais à un moment donné, il va falloir que je fasse un choix. Ce choix, je l'ai fait. Donc, si dans les prochaines semaines, naturellement, nous sommes à la tête de la commune, je laisserai de côté mes fonctions professionnelles. Bon, c'est vrai que je triche un peu, je vais avoir 62 ans, donc dans 6 mois après 62 ans et demi, je pourrais presque dire que je peux être à la retraite. Mais enfin bon,
sachez que c'est un vrai engagement parce qu'il faut à un moment donné que je puisse le dire, je quitte mon travail, je ne voyagerai plus, je n'irai plus en Chine, ou que pour mon plaisir. Enfin, donc voilà, sachez, je n'irai plus pour l'instant. Tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui bénéficieront du Covid. J'avais oublié de vous le dire, mais voilà, ça c'est fait. Après, j'ai tellement de trucs à vous dire. J'aime pas faire les choses trop sérieusement, donc c'est un peu embêtant. On va parler aussi de Nîmes Métropole. On va dire, oui, mais alors comment ça va se passer, Nîmes Métropole est-ce que c'est vous qui allez partir à Nîmes Métropole? Alors oui, en effet, si je suis maire, vous le verrez dans les bulletins de vote si vous les avez reçus, vous allez les recevoir de toute façon. Il y a donc deux listes, la liste des conseillers municipaux et la liste des conseillers communautaires. Donc je suis dans la liste des conseillers communautaires, et oui, en effet, je partirai à Nîmes Métropole si c'est nous qui passons. Je vais un petit cadeau à ma petite fille parce que elle est contente. Je pense qu'elle souhaiterait venir à côté de moi, mais elle n'ose pas. Nîmes Métropole, c'est quoi? Un président, des vice-présidents, des conseillers communautaires, des délégués communautaires. Tous ces gens-là sont donc prêts à travailler ensemble. Je ne vais pas vous faire l'article, je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas vous faire une pédagogie sur ce que c'est. Tout ce dont je suis sûre, c'est que Nîmes Métropole, nous en avons besoin. Nous devons coopérer, nous devons travailler ensemble. Ça, c'est absolument important. Ils sont le produit de plusieurs actions qui peuvent mener dans les communes. Nous devons être à l'écoute. Ils doivent entendre aussi nos projets et nous les soutenir. Et nous, on doit coopérer avec eux. Donc, en effet, à chaque fois qu'on mettra en place un des projets, vous savez qu'on en a déjà développé 2-3 la semaine dernière, nous continuerons donc à développer. Nous essaierons d'aller chercher des sous, entre autres à Nîmes Métropole, plus dans les autres collectivités. Mais c'est certain que je prendrai mon petit baluchon de commercial ou de VRP et on ira défendre. Je ne serai pas la seule à défendre le Nîmes, la commune. Si nous partons, il y aura aussi forcément mes collègues qui pourraient être positionnés dans des commissions, comme nous avons fait pendant 6 ans dans ce mandat. Enfin, en tous les cas, les personnes qui partent avec moi. Ceux qui ne partent pas avec moi aussi peuvent participer à des commissions. Donc c'est important et je pense que je serai prête à vraiment défendre notre commune parce que notre commune mérite vraiment un vrai aura, une position dans une métropole à défendre. Et puis en plus, j'ai la conviction qu'il faut aussi défendre les petites communes. Parce que si les petites communes se réunissent, elles pourront mieux se faire. Donc, je vais commencer à développer l'aménagement. Et ça va être ton tour. Alors, l'aménagement, c'est quoi? Je vais mettre les lunettes. Nos principes, ce sont ceux d'un urbanisme maîtrisé, respectueux du patrimoine naturel, architectural et de notre identité. Je me souviens qu'on nous a posé une question la semaine dernière. André, me semble-t-il, c'est toi qui l'as posée. Nous allons y répondre aujourd'hui. Ces principes vont améliorer la qualité de vie des habitants et je laisse la parole à Patrick. Merci. Bonsoir à tous. Je suis donc en charge de ce pôle aménagement et donc, ce que je vais vous présenter ce soir est le fruit d'une collaboration entre Claire, Floriane, Marc et Philippe. Donc ce pôle aménagement, je vais commencer par Cavérac, qui est un village, c'est bon dit, vous le savez tous. Moi je suis Cavéracois comme vous, j'apprécie la qualité de vie de ce village. Donc ça c'est la priorité. Cavérac se transforme, le village grandit. Nous souhaitons au sein de ce pôle aménagement préserver cette qualité de vie. Oui, merci. Alors, ce qui ne nous empêche pas d'imaginer le Cavérac de demain. Qu'est-ce que le Cavérac de demain? Nos principes d'aménagement doivent être ceux d'un urbanisme maîtrisé, respectueux du patrimoine naturel, comme nous en avons parlé la semaine dernière dans le cadre de la présentation du pôle cadre de vie, avec nos engagements en termes de protection de la nature, respectueux des zones à risque, respectueux aussi du patrimoine architectural et de notre identité. Cavérac en Rhône, on a un château, donc c'est vrai qu'il faut préserver tout le patrimoine architectural que l'on a. Ces principes d'aménagement doivent améliorer la qualité de vie des habitants. Votre qualité de vie, notre qualité de vie.
L'urbanisme maîtrisé, donc c'est une vaste question aussi. Les quartiers changent. Nous devons mener à terme des projets d'urbanisme réfléchis. Pour cela, nous avons des outils. Le plan local d'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale. Vous avez pu découvrir en détail le contenu de ce projet dans notre programme. Par le PLU, nous contribuerons à la préservation des paysages et des espaces, à la qualité des constructions et au respect des règles existantes. Pour cela, nous nous appuierons sur nos interlocuteurs, les DTN, DREAL, et de leurs compétences. Notre village est exposé aux risques d'inondation et incendie. Pour cette raison, nous devons favoriser la sensibilisation de tous. En réponse à une interrogation de la semaine dernière, dont parlait Babette tout à l'heure, sur le débroussaillement, nous maintiendrons une vigilance avec les services de l'État et notre pôle cadre de vie, dont c'est l'objectif, la préservation de l'environnement. Nous félicitons d'ailleurs à cette occasion les initiatives bénévoles dans certains quartiers comme la Cascade, où je sais qu'il y a des bénévoles qui œuvrent pour faire du débroussaillement. Un plan de circulation et des transports adaptés. Pour cela, nous mettrons la sécurité de tous au cœur de ce plan. Trottoirs, voies piétonnes et cyclables, accessibilité des personnes à mobilité réduite, itinéraire d'évacuation pour certains quartiers dans le cadre du plan de sauvegarde incendie. Je pense notamment au quartier des Ramias, suite à notre rencontre où effectivement ce problème a été soulevé. On ne peut évoquer ce point sans aborder ce qui touche les Cavéracoises et les Cavéracois, et plus largement les habitants de l'Avonage. Le désengorgement de la départementale 40, appelée communément le D40 ou le RD40. Même si celui-ci est sous la responsabilité de l'agglomération et du département, nous voulons être présents auprès de tous les intervenants pour affirmer et donner la priorité aux besoins des habitants de notre village. Vous, trouvez une alternative à la voiture et plus largement sur les plans de déplacement. Embellir et préserver l'espace public, qui est aussi un des thèmes de notre pôle. Cela passe par des rues sécurisées et en meilleur état. La voirie est une de nos priorités. Établir un plan pluriannuel de rénovation de la voirie, c'est notre volonté. Comment partager l'espace public? Cela passe aussi par le développement de nouvelles zones de stationnement réglementées et de parkings sécurisés, comme cela s'est fait dans d'autres villages de l'Avonage, Calisson, Saint-Côme, entre autres. Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique de 2015, l'énergie est au cœur de nos préoccupations. Pour cela, les élus locaux doivent favoriser la rénovation des bâtiments, et tout particulièrement ceux appartenant à la commune. Nous voulons réaliser un diagnostic sur l'ensemble des bâtiments de la commune. Nous proposerons aussi une optimisation de l'éclairage public en collaboration avec le SMED, syndicat mixte d'électrification du Gard. Nous irons chercher les aides nécessaires à la réalisation de ces propositions. Imaginer Cavérac demain, c'est repenser son aménagement pour le rendre plus harmonieux. Je vous remercie et à bientôt. Moment d'échange. Si vous avez des questions. Oui. Au sujet de la voirie. On va vous passer à l'image. Au sujet de la voirie. Oui. Vous comptez procéder comment? Parce que ce que je veux savoir, c'est que les voiries de Cavérac sont assez désastreuses, pour ne pas dire autre chose. Je vais faire le même constat que vous. Voilà. Et ce que j'aimerais savoir, c'est, parce qu'on voit qu'il y a une boue qui est goudronnée à un endroit, un autre à un endroit. Tout Ce à que fait. j'aimerais savoir, c'est avoir un plan bien détaillé, comment vous allez procéder. Est-ce que vous allez partir du centre du village et aller vers l'extérieur, ou de l'extérieur vers l'intérieur, et en même temps, profitez-vous des égouts, des eaux pluviales, etc. Pour savoir comment l'aménagement va être fait, parce que ça a un coût. Alors la priorité, effectivement, ça va être de faire un état des lieux, de fixer des priorités et de voir avec tous les intervenants sur la voirie, effectivement, les opportunités ou d'imposer un certain nombre de règles. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on va refaire une voirie, il ne faut pas y revenir pendant 5 ans. Ça s'est déjà fait sur d'autres villages, je peux en parler. J'ai travaillé pendant 40 ans pratiquement chez un opérateur, chez un distributeur de réseau.
Donc ça veut dire que quelque part, la commune peut fixer des règles en disant, écoutez, voilà, nous refaisons cette voirie, est-ce que vous envisagez de faire quoi que ce soit de l'eau, du gaz, de l'électricité, des télécoms? Il faut envisager de travailler avec eux, de refaire une voirie et de ne pas y revenir sur 5 ans. Parce que c'est vrai que ça a un coût. Marc peut-être peut nous donner un chiffre à peu près au niveau du coût de la voirie, mais c'est vrai que c'est important. Dans notre programme aussi, c'est une de nos priorités, mais si on veut faire toutes les rues de Caveyrac, ça veut dire que pendant 6 ans on fait rien d'autre, et encore on ne sera pas arrivé au bout. Voilà, donc aujourd'hui notre but c'est faire un état des lieux et fixer des priorités. C'est vrai qu'il y a certains endroits où on sait que la rue est vraiment défoncée, mais on essaiera de faire en priorité et on se fixera des priorités par rapport à ça. Et pas effectivement faire des petits morceaux par-ci par-là, parce que je crois que tout le monde aujourd'hui fait le même constat, c'est que la voirie, bon certes il y a des choses qui ont été faites, alors on ne va pas reprocher ce qui a été fait par la municipalité précédente, ou les municipalités précédentes, mais bon, aujourd'hui la priorité c'est de faire un état des lieux, parce que c'est vrai que partout on se rend compte qu'il y a des problèmes. La voirie coûte excessivement cher, donc si on le fait, il ne faut pas y revenir. Je pense que... merci. Oui. Je vous pose une question qui dérange, donc je vais essayer de trouver des autres sortes, d'accord? Oui. Comment comptez-vous sensibiliser les habitants de ce village afin qu'ils respectent les règles du code de la route? Exemple, je sais que pour les élections, c'est pas vraiment possible. Donc, la vitesse. La vitesse, alors, tout le monde l'a vu, les 30 à l'heure, c'est pas respecté. Les stops, c'est vraiment très très rare les gens qui s'arrêtent au stop. Alors, le stationnement, les gens stationnent en particulier les zones bleues. Il parle pas assez fort? Non, il parle pas dans le micro. Alors, donc, vous avez quand même des actions. Sur vos panneaux interdits stationnés, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de la phrase exacte, vous pouvez être emmené en fourrière. Vous en avez vu des voitures emmenées en fourrière? Ah bon? Ah bon? Et les PV, vous en avez vu? Ah oui. Alors, il y en a pas assez. Voilà, alors, vous êtes en train de nous dire donc qu'il faut être plus rigide par rapport à ça. Bon, voilà. À ce moment-là, effectivement, on va le noter. Bon, après, je pense qu'il y a aussi des gens qui constatent qu'il y a quand même des choses qui sont faites. Non, mais quand une voiture reste en double fil pendant un quart d'heure, c'est normal. C'est juste en face du château, en face de la mairie. Oui. Ah oui, madame, tu peux faire des contrôles de vitesse, par exemple. Il y en aura des contrôles de vitesse? Ah bon? Parce qu'avant, il y avait un panneau qui indiquait la vitesse à laquelle il y avait. Hein? Oui, mais le panneau de transport, on s'en fout du panneau. Disons que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quelques soucis, il va falloir effectivement peut-être rectifier certaines choses, intervenir beaucoup plus, mais on a entendu votre souhait. Bon, je pense qu'il va falloir effectivement qu'on soit plus vigilant, peut-être qu'on travaille avec la police municipale aussi, qu'on voit un petit peu ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ça. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'on est aussi dans un contexte aujourd'hui où il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, parce qu'on pourrait envisager tout. On pourrait mettre des caméras qui surveillent effectivement les gens qui sont stationnés, prendre les immatriculations, sans avoir à les interpeller de suite, les verbaliser. Je crois qu'on n'en est pas là, je crois qu'on est dans un village où on essaie quand même d'échanger. Donc je pense que le but c'est de discuter avec vous et d'essayer de voir avec la police municipale que l'on a aussi, voir ce qu'on peut faire. Vous connaissez la réplique? Ouais, mais si on fait ça la prochaine fois, ça va être. Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais par contre, on connaît aussi certaines personnes qui peuvent être aujourd'hui verbalisées, qui peuvent aussi venir à la mairie et dire écoutez, vous pourriez m'enlever mon PV parce que quand même j'étais là pour 5 minutes et finalement vous m'avez verbalisé. Vous voyez, la marge est quand même assez. Résumé, Jean-Marie, ça veut dire que je demande, vous voyez, beaucoup plus de rigueur. Voilà. Donc oui, on peut dire qu'on peut s'engager sur ça.
Mais maintenant, moi j'ai vraiment envie d'insister sur le fait de la civilité. On dit qu'on veut bien vivre dans un village, qu'on veut être à l'aise. Mais c'est tout le monde, c'est pas que nous, ça doit partir du bon sens. Je suis la première à avoir eu un PV aussi, parce que voilà, j'ai pas mis mon disque bleu et pouf, il fallait changer de voiture. Quand les voitures sont sur les trottoirs, oui, mais les oui, poussettes peuvent pas passer. Ben oui, C'est normal. c'est pas normal. Seulement, tu ne peux pas mettre un policier non plus à chaque fois, à chaque coin de rue, parce qu'il y a de l'incivilité. Alors qu'on soit beaucoup plus vigilant, qu'on soit peut-être plus strict, mais il y a des PV qui sont versés, il y a la fourrière qui passe. Alors évidemment, je vais donner l'exemple des festivités, parce que quand il y a les taureaux, on enlève les voitures. Mais voilà, on le fait. Il y a quand même une action qui est menée. On a parlé de sécuriser les trottoirs, ça fait partie aussi. Pour empêcher que les voitures se garent, il y a de l'aménagement urbain qui est possible. Voilà. Et ça, on a bien conscience qu'il y a certains passages où il faudrait pouvoir bloquer avec de jolis panneaux, avec des packs de fleurs, avec un certain nombre d'aménagements urbains qui, du coup, contribuent à forcer les gens à ralentir, à se garer correctement. Et ça fait partie de notre cadre de vie. Non, mais là, je voudrais vous demander, je vais vous dire si vous connaissez la déviation de la D40 qui part tirée de la route du Zest vers chez nous. Est-ce que vous avez le plan de localisation? Le contournement ouest, vous parlez. Le contournement ouest qui est prévu, effectivement, dont on entend parler depuis 30 ans, donc 40 ans. Il passerait dans les Garrigues. Dessus la carrière, je crois. Thierry qui est le plus calé là-dessus, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous Caméra, c'est de participer à la réflexion et demander, enfin, avoir un certain nombre d'exigences pour justement les caméras, quoi. Parce que je crois que quelque part, tout le monde parle de cette déviation sur le retournement ouest. C'est vrai que c'est problématique, c'est vrai que ça ne réglera certainement pas forcément tous les problèmes concernant la départementale, puisqu'au départ, c'est fait pour contourner Nîmes et c'est fait pour désengorger la nationale qui descend. C'est un projet de l'agglo. Laurent, ouais, tu peux compléter, oui. Donc je fais partie de l'association Caméra Clonage, dont le président est Thierry. Et pour resituer le problème, c'est une déviation donc, qui date des années 70, dont le coût est de 250 millions d'euros, payés avec nos impôts bien entendu, pour seulement 12 km de voirie, donc 2 fois 2 voies, qui traiterait selon le dossier de l'ADREA, donc organisme d'État, uniquement le trafic de transit. Donc trafic de transit, évidemment, ce n'est pas la circulation locale. Donc on supporterait évidemment, nous, sur Caverac, tous les désagréments. La route, effectivement, monsieur, est en pleine garrigue. Ça va détruire des centaines d'hectares. On parle aux élections parisiennes et nîmoises de planter des arbres. Nous, on va aller raser ces arbres, si on laisse faire ce projet. Donc je crois qu'il faut être clair. Ce projet, on n'en veut pas. Nous proposons donc l'association des solutions alternatives, comme des carrefours à étage au niveau des ronds-points de Kennedy, pour désengorger l'hôpital carrément réellement. Nous proposons aussi un carrefour à étage au niveau du rond-point de l'accès à l'autoroute A9, ce qui rendrait fluide la circulation sur la 106. Plus de conflits avec les pénétrantes dans Nîmes. En parallèle, comme Patrick l'a très bien dit tout à l'heure aussi, la mise en place de transports en commun, favoriser le covoiturage et les pistes cyclables. Voilà, je veux la faire court, mais il faut être contre ce projet. Il n'est pas encore entériné, il y a une enquête d'utilité publique, donc à nous de prouver en nous mobilisant, donc là c'est aussi tout le village qui doit être concerné, de démontrer que c'est une enquête d'inutilité publique. Ça ne nous apportera rien, ça nous coûtera énormément. Donc le transit, c'est surtout les poids lourds, donc on va faire venir les poids lourds dans notre garrigue, les particules fines, hein, on parle en ce moment du coronavirus, on annonce une trentaine de morts. Là, c'est plus de 40 000 morts par an, les particules fines. Donc je crois qu'il faut penser à cela, et il faudra se mobiliser le jour où il y aura l'enquête publique,
de manière à stopper ce projet coûteux et pollueur. Voilà. Merci Laurent. Je pense que ce qui est important dans cette histoire-là, c'est qu'on puisse justement expliquer à tous les Caméracois de quoi ils retournent exactement. Parce que c'est vrai que bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans l'ignorance ou qui ne savent pas trop ou qui entendent des choses. Donc je pense que c'est important effectivement de faire cette précision et puis surtout d'être au fait de ce qui va se faire et de pouvoir en discuter et de pouvoir participer. Voilà. Alors le complément chiffré par d'anciens ingénieurs de la VDE, pont et tunnel, environ 70 millions. En plus, comme nous sommes altruistes, on a pensé aussi à mettre des murs anti-bruit le long de la nationale 106, là où c'est habité. Donc le maximum du projet, nous on peut l'annoncer à la moitié de ce qui est annoncé pour la réalisation, pour être efficace et traiter 100% du trafic. Je pense qu'on reviendra, si demain on est élu, je pense qu'on reviendra vers vous et pour vous donner plus d'éléments et en discuter un peu plus. Voilà. Merci. D'autres questions? Oui. Donne. Je l'arrange. Ah non, mais c'est qu'il est mal mis, donne. Attends, je vais l'arranger, donne. Allez, Francis. Vous avez parlé d'un plan de circulation dans le village. Oui. Un plan de circulation dans le village. On connaît tout le village. Quel numéro il y a écrit là? Comment il y a écrit? 8. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà un projet de commencer, d'élaborer, ou alors est-ce que c'est encore dans les tiroirs? Il y a plusieurs pistes. Il y a plusieurs pistes sur lesquelles, effectivement, bon, on vous sollicitera sûrement. Il y aura peut-être aussi des essais à faire qui ne seront peut-être pas forcément concluants. On a un certain nombre d'idées, on ne peut pas tout dévoiler ce soir, mais on vous dira, oui, on y a réfléchi parce que, comme vous, moi je suis pareil, je descends sur le village, je circule dans le village, on se rend compte des problématiques qu'il peut y avoir, y compris par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau des trottoirs, au niveau de sens de circulation. C'est tout un tas de choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse et on vous sollicitera certainement aussi vos populations. Francis, comme on l'a dit la semaine dernière, on va solliciter la population. Donc sur une information sur un projet, on sollicitera tout le monde. On mettra autour de la table, on discutera, on ne fera pas n'importe quoi, On n'imposera pas, voilà, on a des idées effectivement, mais je pense que le but c'est aussi de vous faire participer, vous qui êtes utilisateur aussi de la voirie dans le village. Donc voilà. Oui. Ma question rejoint un petit peu celle de Jean-Marie tout à l'heure. Je voudrais savoir quelle est votre philosophie pour améliorer la circulation dans les quartiers. Je ne parle pas simplement du CD40 et du chemin neuf, je parle dans les quartiers, et surtout pour réduire la vitesse. On prend l'exemple de Clarensac. Avant, je voudrais dire que jusqu'à maintenant, le village a été quand même assez frileux dans l'aménagement pour réduire les vitesses, à part quelques dos d'âne plus ou moins adaptés. Je voudrais donc savoir quelle est votre philosophie pour pouvoir réduire la vitesse dans ces quartiers, que ce soit la rue des Perdrix, que ce soit la rue des Éperviers, la rue des Rolliers et d'autres certainement, le chemin, la rue le Fond d'Aran et également le chemin de la Bergerie par exemple. Voilà. Je pense que ce qu'il faut effectivement, c'est peut-être envisager plusieurs possibilités, soit effectivement de limiter en élargissant des trottoirs pour justement avoir des passages plus étroits, de faire des chicanes, essayer, comme ça s'est fait dans certains endroits. Construisez des chicanes, un aménagement, construisez des chicanes. La question est très judicieuse et tu as raison de la poser, c'est très intéressant parce que tu parles d'un quartier que tu connais bien, Jean-Marie parle de son quartier, donc on revient, Francis parle d'un autre quartier, on revient à ce qu'on a dit, c'est-à-dire on va discuter, on ne va pas faire n'importe quoi, pas mettre un panneau 30 alors que ça ne sert peut-être à rien, discuter, prendre un délégué de quartier, dire voilà, que peut-on faire dans ce quartier pour que ça soit constructif, pas le faire à la légère. Alors si ça doit prendre 6 mois, ça prendra 6 mois, si ça prend 3 mois, tant mieux. Mais on va essayer de le faire, on va réfléchir, on va pas faire que ça, réfléchir, mais au moins se poser autour d'une table pour que les acteurs du quartier soient
qu'on soit conscient et puisse nous dire ce qui se passe. Moi, je veux dire pareil dans mon quartier, les gens qui tournent devant la maison parce qu'ils vont aller porter les enfants à l'école, ben voilà, ça gêne aussi les gens qui sont dans mon quartier. Mettre peut-être un peu d'âne de plus parce que les gens, même sur la même chicane, devant les écoles actuellement, il y a des voitures qui vont très vite aussi. On a tous à un moment donné des particularités par rapport à nos quartiers. Mais je pense que ce qui est important, c'est que nous soyons tous acteurs, encore une fois, de notre village pour le bien-être de notre village. Donc on prend par quartier, on fait pas tout d'un coup, et puis on réfléchit intelligemment. On fait un exemple, ça fonctionne bien, on peut le reporter sur notre quartier. Je pense que ça c'est important. Enfin, en tous les cas, nous c'est un petit peu comme ça qu'on a conçu notre philosophie de travail jusqu'à présent. Je retiens donc que vous ferez appel aux populations locales et riveraines pour étudier ces projets. Alors, voilà. Merci. Tout ça va être discuté dans le pôle animation. Merci. Michel, ça va changer. Je pense que... Ça va changer. Oui, oui Gérard, oui, j'entends ce que tu dis, oui, ça va changer. Ce dont Michel a parlé, auquel j'adhère totalement en tant que président du comité de quartier à Valverte, on l'a demandé X fois à la mairie et à chaque fois on a voté en touche. Et on n'a jamais été écouté sur la mise en place, ne serait-ce que de petites, pardonnez-moi le terme, bites en plastique, qui permettent de ralentir la circulation. Donc j'ai pris note que vous aviez effectivement... C'est important, je pense que c'est indispensable de pouvoir discuter avec les riverains et avec les gens qui sont directement concernés. Quoi. Et c'est inscrit aussi dans l'engagement, même dans les réponses que nous avons faites. Merci. Par rapport au comité de quartier. C'est vous qui avez déclenché la démarche? Est-ce que c'est vous qui allez déclencher la démarche, à savoir les personnes qui sont concernées? Est-ce que vous allez les voir ou est-ce que c'est nous qui devons venir vous voir? Non, on va en parler. Voilà. On va vous expliquer comment on va fonctionner. On va publier la Allez, on passe. Merci. Donc, cadre de plan, aménagement terminé. Quand on développe l'amélioration de la qualité de vie, on fait référence à la famille. Nos engagements sont construire un village incluant tous les âges de la vie, développer des actions de solidarité pour faire face aux blessures de la vie, qui nous tombent très souvent sur le point de la figure contre cette enfant. Alice, je laisse ta parole. Bonsoir à tous. Donc effectivement, nous avons déjà parlé du cadre de vie à préserver dans le village qui comprend le développement maîtrisé, de la culture, des animations et des aménagements réfléchis. Tout cela est une feuille de route riche pour que notre commune soit à l'écoute des familles au sens large du terme. Dans un village, la solidarité ne doit pas être juste un mot. Elle doit faire partie du quotidien et s'appliquer à toutes les générations. Et nous avons à Caveyrac un formidable outil pour encourager cette solidarité, c'est le Centre communal d'action sociale. Le rôle de cet établissement public est de venir en aide aux personnes les plus fragiles. Et il intervient par sa double fonction, en accompagnant l'attribution de l'aide sociale légale et en dispensant l'aide sociale facultative, qui, elle, est le fruit de la politique d'action sociale de la commune. Donc quelque chose qui nous est propre et qui est de notre propre décision. Sylvie et Natalia vont vous en parler. Merci Alice. Au CCAS, nous menons des actions au quotidien. Nous pouvons par exemple aller visiter une personne isolée. Nous pouvons aussi les appeler par téléphone et avoir une écoute active et réactive aussi. Nous pouvons aussi les aider dans des démarches pour des dossiers. Nous pouvons aussi leur faire ponctuellement du portage de repas ou alors de courses. Nous avons mis ça en place aussi, par exemple, l'été dernier, pendant la canicule, nous avons fait du portage d'eau à des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Le CCAS aussi, ça peut être des aides financières pour partir en vacances en colonie, ou alors pour aider pour payer des cotisations dans les associations. Ça peut être aussi l'aide aux devoirs avec des bénévoles. Certaines mesures existent depuis longtemps,
D'autres vont être mises en place. Nous espérons les faire évoluer aussi. Nous souhaiterions aussi au niveau du CCAS avoir un conseil des sages, donc en lien avec le CCAS. Ça serait une opportunité pour les bénévoles cavéracois de faire partie de ce conseil. Ils pourraient réfléchir et faire des propositions pour améliorer le cadre de vie de la population, tout en les mobilisant et en les rendant acteurs de leurs choix et de leurs envies. Je vous passe Natalia pour la suite. Bonsoir à tous, je me présente, Natalia. Après 5 ans d'études supérieures dans le domaine sanitaire et social, je finalise ces dernières par un deuxième master droit, économie, gestion et établissement public de santé. J'ai pu tout au long de ces années découvrir le monde du travail au travers de stages divers, dont un notamment à la résidence des voiles d'Hector à Cavérac, qui m'a permis de confirmer la voie que j'avais choisie. Je souhaite donc aujourd'hui mettre à la disposition de notre commune les compétences que j'ai pu acquérir dans ces secteurs d'activité. Pour compléter les propositions que vient de nous faire Sylvie sur le volet CCAS, nous voulons continuer à faire appel à des bénévoles, des contrats, jeunes ou seniors, afin d'être aidés davantage dans la mise en œuvre de nos actions et de sensibiliser nos concitoyens à l'importance de l'existence du centre au sein de la commune. On a pu le voir lors de ce précédent mandat, avec l'aide à la sécurité préventive à la sortie des écoles, où plusieurs jeunes en service civique ont été recrutés, des jeunes en recherche de projets professionnels qui ont pu s'orienter par la suite à la fin de leur contrat dans le domaine sanitaire et social, administratif et autres. C'est un enjeu pour notre centre de créer de nouvelles vocations et de permettre de faire découvrir l'intérêt de son existence au sein de notre commune. Enfin, nous voulons contribuer à développer des projets participatifs où les échanges et l'ouverture aux autres vers une mixité intergénérationnelle sont omniprésentes. Par exemple, avec la création d'un espace, d'un local où des ateliers et des activités pourraient se mettre en place, comme des ateliers culinaires, des activités ludiques, dans le but de promouvoir la découverte et la rencontre des uns et des autres en créant du lien social et en luttant contre les situations d'isolement et d'exclusion sociale qui ne font que s'accentuer d'année en année. Je vais vous passer maintenant Laurence qui va vous parler de la famille enfance-jeunesse, préparer l'avenir pour la petite enfance et faciliter la vie des parents. Merci pour votre écoute. Bonsoir à tous. Alors concernant la petite enfance, on a déjà sur la commune une crèche, malheureusement qui est souvent saturée faute de place. La crèche, ça peut être une bonne solution pour certains parents, pour d'autres, en fonction de leurs horaires de travail, ça ne leur convient pas du tout. Donc, autre solution, les assistantes maternelles, présentes également sur la commune, qui, elles, bizarrement, ont des places libres. C'est pourquoi nous envisageons, nous, de créer un espace dédié à ces assistantes maternelles, afin de leur faire profiter d'un lieu qui sera dédié spécialement à la petite enfance, où elles pourront se regrouper et essayer de travailler encore mieux ensemble. Concernant les enfants de 3 à 12 ans, un centre de loisirs a déjà été créé et pour l'instant il fonctionne très bien. Nous devons réfléchir par contre aux ados, à nos ados de 12 à 16 ans. En coopération avec les structures et associations déjà présentes sur le village, il faudrait trouver des moyens pour les occuper, les encadrer, mais également des activités fédératrices pour qu'ils se retrouvent, échangent et vivent ensemble dans un lieu opportun. Ainsi, les jeunes seraient occupés et les parents rassurés de les savoir en sécurité. Merci. En conclusion de tout ça, Cavérac doit être un village engagé. Engagé pour l'égalité des hommes et des femmes, pour devenir ville amie des enfants. Un village qui lutte contre les violences. Un village fier de sa jeunesse et qui l'aide à entrer dans la vie active. Un village qui mise sur son avenir et qui est un modèle pour la préservation du lien social dans un environnement adapté à tous. Merci. Et je tends vos questions. Non, pas de questions? Bon, allez, on a été clair. Ou nos projets ne vous plaisent pas, ou alors on a Je vous écoute.
Le projet porte sur beaucoup de lieux qui pourraient accueillir ces jeunes ados, voilà, on est un de groupement, mais où pensez-vous les loger? Les loger chez les parents. On les laisse chez eux, on les récupère de temps en temps, mais on les laisse chez eux. Commissions, c'est conseils, c'est rassemblements. Alors, c'est là où effectivement il va falloir réfléchir. Il y a des projets sur la commune, des projets de construction, je pense à la salle multiculturelle, il y a un redispatch des salles qui est en cours, qui a commencé et qui va se poursuivre. Ce qu'on voudrait, c'est que dans cette répartition des différentes salles communales existantes, on puisse, on n'oublie pas surtout, mais que ce soit les aînés, quand ils ont besoin de se réunir, en maintenant le local qu'ils occupent actuellement en bon état, et que ce soit les plus jeunes qui aujourd'hui effectivement, pour le centre de loisirs éducatifs, ils sont hébergés à l'école, mais on doit réfléchir peut-être pour l'avenir à un espace qui leur soit propre, qui ne soit pas forcément dans l'école. Là-dessus, il y a un gros projet, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, où il y a eu une très grosse étude de fait qui n'est pas encore aboutie sur tout le secteur des écoles, étude qui est menée en partenariat avec l'EPF et avec Nîmes Métropole. Là, sur tout ce secteur des écoles, il y a des choses à repenser et il faut y penser maintenant pour plus tard, pour dire, ben voilà, nous sur ce secteur des écoles, vous êtes l'EPF, vous voulez mettre des logements, mais nous on veut mettre un espace petite enfance. Et ça, vous pouvez compter sur moi pour le dire, et pour l'affirmer, et pour le redire, et le re-redire, et tant que j'aurai pas mon espace spécial petite enfance, ça ira pas. Voilà. Pareil pour la crèche. La crèche, on a réussi à augmenter le nombre de places en crèche, et notamment le nombre de places pour les bébés. C'est-à-dire vraiment les tout petits, de 3 mois à 1 an et demi. On a fait 3 places de plus, ce qui permet d'accueillir une dizaine de bébés supplémentaires. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait suffisant si on les écoute, mais en même temps, leur taux de remplissage, il n'est pas au maximum. Donc il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir avec les parents aussi, puisque les parents, aujourd'hui, sont en attente de modes d'accueil différents. Les demandes évoluent. On le voit avec les assistantes maternelles qui, il y a quelques années en arrière, étaient tout à bloc et là se retrouvent pour certaines à ne pas avoir de travail. Et ce n'est pas uniquement l'augmentation de la capacité de la crèche qui a fait ça, c'est aussi un changement d'habitude. Donc il faut travailler avec les assistantes maternelles, avec la crèche, avec tout le monde pour que ça avance, pour qu'on trouve ces lieux, les lieux pour nos ados aussi, et puis pour pouvoir avancer. D'autres questions ? Moi, je voulais poser une question à la CSAS. Excusez-moi, j'ai que le temps. Je voulais demander, dans la CSAS, vous avez une liste de personnes qui sont dans votre commune. Vous avez parlé de partage de repas, de ci, de là. Est-ce que vous avez pensé à ceux qui n'ont pas d'Internet? C'est un problème pour nous parce qu'on est au courant de rien du tout. Est-ce que vous avez prévu Alors, c'est vrai que le CCAS on vous pardonne, c'est pas grave. On va essayer de vous répondre en parlant avec toutes nos dents. Alors oui, le CCAS a beaucoup d'actions et beaucoup de prévisions. C'est vrai que tout le monde n'a pas Internet, donc il peut y avoir aussi, d'ailleurs je pense que là je vais laisser la parole à Jean ou à Sylvie, mais peut-être la création de bénévoles qui viendront donner un coup de main, parce que c'est pas le fait de que référencer les gens et puis aller les voir,
si on n'est pas suffisamment nombreux. Et là encore, on rentre dans une démocratie participative. Les gens, il y a plein de gens, franchement, je le dis parce qu'on est allé vous voir, vous savez ce mot-là, on est allé au Cap-Vermel, on a rencontré des gens extraordinaires, pas qu'au Cap-Vermel, mais des gens extraordinaires qui nous ont dit, vous savez, nous on a des idées, on aura envie de faire quelque chose, mais on n'ose pas des fois pousser la porte parce qu'on n'appartient pas à une association. Ces gens-là, s'il y en a pendant la salle, je leur dis, venez là, dans tout cas, venez nous voir, nous on sera là présents, venez nous voir parce qu'on a besoin de ces bénévoles. Vous êtes le lien aussi avec tous ces gens qui peuvent être isolés. Et on en a partout dans tous nos quartiers. Donc oui, on y pensera. Téléphone, mais il faudra des gens un peu plus parce qu'on ne peut pas le faire à deux. Mais si on a des bénévoles qui nous donnent un coup de main, tout fonctionnera bien. Bon, alors on passe à la suite. Comme on dit, la qualité de vie, la famille, sans oublier le dynamisme de notre jeunesse, la richesse de nos traditions, tout cela passe par l'animation de notre village. Vous en êtes les acteurs, ça j'arrête pas de vous répéter, et nous voulons nous inscrire dans une démarche plus large de démocratie participative. Donc Loïc a toi la responsabilité de développer ce pôle. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vais donc vous présenter nos engagements pour le pôle animation. Pôle que je vais avoir la chance de mener quand nous serons élus. Ce pôle animation, il comporte plusieurs chantiers. Les associations, hors associations sportives qui seront gérées par le pôle cadre de vie que l'on vous a présenté la semaine dernière, la jeunesse, la communication, les festivités et la démocratie participative. Pour mener à bien ces projets, je serai accompagné de 3 personnes, dont 2 qui sont là ce soir. Fiona Gir et Christian Michlet, qui va vous présenter nos intentions en ce qui concerne les associations. Merci Louis. Bonsoir tout le monde. Je vous présente Christian Michlet, 65 ans, je suis retraité. 4 ans que j'habite donc Caveyrac. 4 ans que j'habite Caveyrac, excusez-moi si je n'ai pas le micro assez. Donc les associations, pour ce qui concerne notre équipe, c'est un des piliers de l'animation ici à Caveyrac. Elles sont génératrices de liens sociaux. Quand je suis moi arrivé avec mon épouse ici sur Caveyrac, il y a 4 ans, je ne connaissais personne sur le village. C'est-à-dire une personne de ne connaissait plus. Et donc la première chose que nous avons faite, c'était d'aller au forum des associations, début septembre, et de prendre des contacts. Et là, on a découvert qu'effectivement, sur Caveyrac, il y avait au moins une 50aine d'associations dans des activités très diverses. Donc ça a été l'occasion de prendre des contacts, et je dois reconnaître qu'aujourd'hui, nous faisons partie d'associations, 3 pour ce qui me concerne, je crois que mon épouse c'est à peu près pareil, et ça nous a permis vraiment de nous inclure dans la population ici de Caveyrac et de nous sentir un peu plus Caveyrac. Pour l'équipe, ça sera donc 3 objectifs. Ça va être améliorer d'abord la connaissance du tissu associatif. Les associations, il y en a une 50aine, mais bon, si on faisait un sondage, je ne sais pas si vous les connaissez toutes. Ça m'étonnerait. Moi, personnellement, je ne les connais pas toutes non plus. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on va essayer de voir pour développer la mise en valeur de cette connaissance vis-à-vis des associations. Après, le deuxième objectif, ça sera de partager et d'échanger. On s'aperçoit également que les associations, certaines ont des contacts entre elles, mais elles ne sont pas nombreuses, on va dire les choses comme ça. Donc nous, notre but serait de faire en sorte qu'elles se connaissent un peu mieux, qu'il y ait des échanges entre elles, et pourquoi pas sur un projet justement, et elles se mettent ensemble pour le monter et le mener à bien. Et donc, notre but, notre troisième objectif, c'est de construire un projet justement associatif, local, ici sur le village, pour essayer de faire quelque chose, mais en groupant les énergies donc de plusieurs associations, ou de toutes les associations, pourquoi pas rêver. Voilà, merci de votre écoute. Merci Christian. Du coup, je vais commencer par la jeunesse. Donc, nous souhaitons associer pleinement les jeunes à la construction de Caveyrac de demain, bien évidemment. Pour cela, nous allons mettre en place un conseil local de la jeunesse à destination de jeunes volontaires âgés de 16 à 30 ans.
Ce conseil sera mené par la municipalité afin de débattre avec eux de l'actualité, mais aussi de l'action municipale. Ce sera également une force de proposition pour de nouveaux projets pour la commune. De ces actions, on va créer un web magazine, c'est-à-dire un magazine en ligne, qu'on appellera le Caveyrac Mag, qui sera une sorte de vitrine pour montrer tout le travail qui est mené à l'occasion de ce Conseil local de la jeunesse. Et par ce biais-là, nous souhaitons développer leur esprit critique, qui est très important aujourd'hui à l'heure notamment des fake news. En ce qui concerne la communication, suite à nos différentes rencontres que l'on a pu faire pendant toute cette campagne, beaucoup d'habitants nous ont fait le retour de ne pas être assez informés sur l'action municipale, mais surtout sur les événements qui s'y déroulent. Nous souhaitons y répondre de plusieurs manières. Déjà, dans un premier temps, en modernisant les outils qui existent, un site internet qui est quand même vieillissant. Il faut savoir qu'un site internet, en général, ça se refait tous les 6 ans. En développant également la communication sur les réseaux sociaux, en n'oubliant pas non plus la newsletter, et surtout en n'oubliant pas le bulletin municipal auquel nous sommes attachés, vous l'êtes sûrement aussi, ce semestriel. La seule différence que l'on souhaite, c'est qu'il soit demain en papier recyclé. Nous allons également développer la communication sur les différents événements de la commune. Les événements qui sont à la fois menés par la municipalité, mais aussi les événements proposés par les associations. Pour cela, on aimerait éditer un guide mensuel, c'est-à-dire un document tous les 2 mois, que l'on distribuerait dans les boîtes aux lettres, qui recenserait l'ensemble des événements qui se déroulent dans la commune. Nous souhaitons également étendre cette communication sur les autres villages de l'Avonage. Nous, ensuite, au niveau de la signalétique, nous souhaitons qu'elle soit plus harmonieuse et la concentrer notamment sur la CD40, avec le nombre de passages qu'il y a tous les jours pour indiquer qu'il y a quand même un très beau patrimoine juste à côté de là où il passe régulièrement. Depuis la voie verte aussi, avec le nombre de personnes qui passent sur la voie verte, qui viennent que sur la voie verte, leur indiquer qu'il y a un patrimoine et des commerces à proximité, et également aux entrées de Caveyrac. Enfin, on souhaite développer les outils à destination des nouveaux arrivants et des touristes, notamment en éditant un plan de la commune qui recenserait l'ensemble des lieux incontournables, mais aussi les sentiers de randonnée qui existent sur la commune. En ce qui concerne les festivités, on veut bien évidemment préserver les manifestations et les cultures taurines, la fête votive, mais on souhaiterait également la faire évoluer pour proposer à côté d'autres événements pour tous, et notamment à destination des familles. Nous souhaitons également, comme on en a parlé un peu la semaine dernière pour le pôle culture, développer une programmation d'événements d'été dans le parc que l'on souhaite rénover. Ce serait des événements bien évidemment culturels, mais aussi festifs. Enfin, aussi, ce qu'on souhaite faire, c'est de créer un vrai week-end autour des festivités de Noël. Donc il existe aujourd'hui la pastorale qui a eu un week-end, le marché de Noël un autre week-end. On aimerait concentrer tout ça sur un même week-end. Et également, parce que j'en suis très nostalgique de quand j'étais plus jeune, de remettre en place l'embrasement du château. D'une autre manière. Mais voilà. Bien évidemment, tous ces événements, la volonté, c'est de créer des événements fédérateurs et surtout éco-responsables. Je vais terminer par la démocratie participative. Donc, comme on vous l'a répété à plusieurs reprises, c'est quelque chose où on souhaite vraiment s'engager avec vous. Nous souhaitons vraiment être à votre écoute et vous associer aux différentes actions de la municipalité. Pour ça, on va mettre en place des commissions extra-municipales sur certaines thématiques. Également mettre en place des réunions annuelles dans les quartiers qui seront un moyen de vous présenter nos projets, mais aussi de faire un bilan de notre action et d'écouter les différentes problématiques qui peuvent se poser dans les quartiers, en lien avec les comités de quartier, mais pas que. Et enfin, nous continuerons à prioriser la concertation publique en organisant régulièrement des réunions d'information autour des grands projets. La dernière chose dont je vais vous parler autour de la démocratie participative, c'est un projet phare qu'on souhaite mettre en place, c'est le budget participatif. Donc un budget participatif, c'est un dispositif de démocratie participative
qui est destiné aux habitants et qui leur permet de s'impliquer dans la vie de la commune. Donc, les habitants seront invités à proposer des idées d'aménagement urbain pour améliorer leur cadre de vie. Comment ça marche? Donc, une personne seule ou un collectif de personnes, pas une association. Hein. Donc, un collectif de personnes a une idée autour d'un thème qui sera défini par la municipalité. La municipalité étudie l'idée. On reçoit les personnes qui veulent défendre ce projet, on en discute avec eux. La municipalité fait une sélection. Cette sélection est proposée aux habitants, soumis au vote, et le lauréat remporte une somme de 1 000 à 5 000 euros pour mettre en place ce projet. Je termine avec quelque chose qui nous tient tous à cœur, et vous l'avez vu. On veut être une équipe municipale à votre écoute. Pour cela, 3 points. En plus des permanences de la maire et des différents élus sur rendez-vous, on souhaite mettre en place une permanence sans rendez-vous, une fois par mois, avec le maire. Ce qui permettra, on aimerait aussi le mettre en place le samedi matin, ce qui permettra à tous de venir rencontrer, du coup si c'est Elisabeth Kress, le samedi matin sans prendre rendez-vous pour une plus grande proximité. On va également mettre en place des astreintes téléphoniques des élus pour répondre aux urgences en dehors des horaires d'ouverture de la mairie. Et enfin, on nommera des élus référents de secteur présents sur le terrain, présents dans les quartiers, en lien bien évidemment avec le comité de quartier. Voilà, je vous remercie. Temps d'échange. Question. Vous avez parlé de développer un certain nombre de festivités, ce qui est très bien. Moi, la question que je voulais poser, parce que un des problèmes de Caveyrac, c'est le stationnement. Et en particulier le stationnement de masse lorsqu'il y a des manifestations. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de terrains qui sont incultes en proximité, ou non cultivés, disons, à proximité du centre du village. Est-ce que vous envisagez d'en acquérir un pour pouvoir faire un parking digne de ce nom? Parce que, si j'ai bien compris, vous programmez de faire une salle sur un espace aujourd'hui derrière le cimetière qui est occupé quand il y a des grosses manifestations, je pense aux manifestations de course à pied que nous organisons avec les Libelles de l'Avonnage, et où on a énormément de mal à pouvoir faire garer les gens, ce qui amène, en relation avec ce qui a été dit tout à l'heure, à un stationnement incohérent qui a amené effectivement il y a quelques années à des PV pour des gens qui s'étaient garés à des endroits dangereux, voire devant des portails. Donc je crois que si effectivement on veut développer des manifestations sur la commune, il va falloir penser à des aires de stationnement qui ne soient pas celles des supermarchés, parce que si ça se passe un samedi, on sait très bien comment la population occupe ces places-là. Voilà. C'est moi qui m'y connais. Oui, alors, oui, on a pensé, je reprends ton exemple de l'espace multiculturel que nous avons l'intention de mettre à jour. Il y aura un grand parking. Donc, c'est sûr qu'on a prévu, je ne me rappelle plus le nombre de places, mais enfin, on a un grand parking. En tous les cas, si on ne le fait pas au départ, parce qu'il nous manque quelques sous, on aura suffisamment pour pouvoir aménager et faire un parking. Après, oui, il faudra penser, si on développe les festivités ou les espaces culturels, penser à peut-être d'autres terrains qu'on peut aménager. C'est certain qu'il faut arriver à clôturer tout ça. Bon, il y aura celui-là, le parking là, il sera moins occupé puisqu'il y aura les autres de... Un exemple, moi, pour les folies du château qui ont lieu en janvier, on occupe un terrain qui nous est prêté gracieusement, que l'on remplit complètement. C'est-à-dire un terrain qui doit faire à peu près un demi-hectare. Et s'il pleut, on n'a aucune possibilité de faire garer les gens. Voilà. Alors on va y penser. Voilà. Ou alors on fait une festivité, on fait ce n'est pas possible, avec nous c'est pas possible. Pas que pour les facilités, puisque si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, on a parlé qu'effectivement il fallait réfléchir sur des zones de stationnement à la fois réglementées et sécurisées.
Donc ça c'est une de nos priorités aussi, parce qu'on est conscient que certes il y a des périodes où il y a des animations, où il y a une concentration de personnes et de véhicules qu'il faut pouvoir garer, mais pas que. C'est vrai qu'il y a aussi des problèmes effectivement de stationnement dans les rues qui posent des problèmes. On a des, voilà. Donc je pense que quelque part il faut qu'on réfléchisse à Cavérac de voir où on peut faire effectivement des zones de stationnement sécurisées pour que les gens puissent y aller et n'aient pas de soucis avec leur véhicule. Et pour, si on repense aussi sur le projet de campus scolaire, on a aussi prévu, enfin, on pense aussi à un parking avec 70 places. Une question au fond. Babette. Une question au fond. Vous parlez beaucoup de projets. Moi, j'aimerais les budgets. On n'a pas les budgets. Donc, est-ce que vous avez budgété? Combien de millions? Combien d'euros? Est-ce que les impôts seront augmentés? Je n'étais pas à la première réunion. Je suis venu parce que je l'ai dit à Loïc que je vais la seconde. Et tout ça, j'aimerais savoir parce qu'il n'y a pas de budget. Non, mais si je viens à une réunion, c'est pour qu'on me parle, sinon l'Internet, c'est impersonnel. C'est comme quand vous êtes une équipe, on dit nous et non on. Nous faisons. Ça, j'aime bien parce que c'est personnel, madame. Vous avez raison. Donc nous avons prévu de faire que des projets qui seront réalisables et réalisés. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépenser l'argent que nous n'avons pas. Ça, c'est vraiment une des règles de vie. Lorsque j'ai présenté la semaine dernière, le projet de l'espace multiculturel, à l'heure actuelle, nous avons déjà en prévisionnel des subventions qui sont versées. Nous avons une capacité d'autofinancement qui nous permettra de monter à bien ce projet. Alors quand je dis ça, je fais encore partie de la municipalité actuelle. Aujourd'hui, je vais partir demain en regardant plus loin et je dis oui, ce projet, le pari, on en a parlé avec l'équipe, tout à fait réalisable, mais concret. Parler de budget, je ne vais pas vous dire qu'on a 3-4 millions, on n'a pas l'intention, et je me retourne donc vers le premier adjoint aux finances, d'augmenter les impôts. Donc on fera à l'heure actuelle tout ce qui est possible. Ce que nous avons dit le vendredi dernier, c'est que nous avons à l'heure actuelle une capacité d'autofinancement d'environ de 500 000 €. Voilà, donc d'ici 2 ans, avec les remboursements que nous faisons, nous arriverons à complètement épurer cette dette et arriver à peu près à 1 million d'autofinancement, de capacité d'autofinancement. Donc oui, on peut aujourd'hui imaginer des projets. Oui, on ne va pas être gourmand, oui, on est ambitieux, mais dans la réalisation logique. Et on ne va pas dépenser ce qu'on n'a pas. Ça, c'est clair. On a subi, nous, monsieur, lorsque nous sommes arrivés, je repasse dans l'ancienne municipalité, enfin dans la municipalité actuelle, on a reçu, en effet, une municipalité avec 8 millions de surendettement. Il n'est pas question qu'on refasse les mêmes erreurs. On ne parle pas de ce qui s'est passé, c'est fini. Nous, on est très fiers, et ça, je vais vous en parler dans 30 secondes, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc demain, nous, ce que nous voyons, c'est l'avenir. Imaginons Cavérac pour les jeunes de demain. C'est bien. C'est bien, et c'est justement que je posais cette question, parce qu'on parle de l'endettement, ce que vous avez fait en 6 ans, c'est bien, parce qu'on était à 2000, je ne sais pas combien, on est maintenant à 1200, je ne sais plus combien. Voilà, mais là c'est sur Internet, j'y suis allé, mais ce n'est pas sur votre site, c'est sur notre site, sur toutes les communes de France, l'endettement par personne. Donc je suis allé sur le site, mais pas la première chose. Chat chaudique et eau froide, vous savez très bien, c'est pas votre truc, mais il y a 6 ans en arrière, ce que nous avons eu, nous avons... je ne sais pas comment dire, à côté du stade, des millions qui dorment. Et donc c'est pour ça que je demandais ça, et ça me rassure, et je vous remercie de votre réponse. Je vous en prie, monsieur. Vous parliez des cultures taurines. Je suis d'accord avec vous, la tradition du taureau fait partie. La tradition du taureau fait partie du village. Je voulais savoir si vous allez maintenir l'antiro à l'arme basse. Ça c'est Loïc répond. Loïc. Qui va naturellement créer des polémiques. Aujourd'hui, oui, on est pour les cultures taurines. Oui, je ne répète pas dans cette démarche-là. Oui, je ne suis pas cavéracoise de souche, mais en tous les cas, j'ai appris à aimer les taureaux, j'ai appris à aimer toutes ces cultures autour. Tu as intégré.
Pas comme certains. J'ai intégré et je suis fière de Quand on le arrive, dire. on s'intègre. Je n'ai pas, voilà, je n'ai pas la langue de bois et je passe un peu peur. Voilà, donc c'est vrai que je continuerai là-dedans. Je ne répondrai pas à ta question aujourd'hui parce que ce n'est pas une question sur laquelle je ne peux répondre et je ne veux pas m'engager. D'abord, parce que je ne suis pas sûre d'être élue. Vous n'avez pas discuté un petit peu? On a discuté de la culture tourisme, mais bon, j'explique que là, c'est à moi que tu t'adresses, pas véritablement à mon équipe. Et c'est vrai aussi qu'il y a des tas de contraintes supplémentaires qui arrivent. Donc, laissons faire les choses les unes après les autres, et on aura sûrement l'occasion d'en reparler ensemble. Et oui, pour le tournoi. Moi, c'est pas une question, c'est une réflexion que je voudrais faire. Je suis 14 en Israël. J'ai vu, dans le micro, j'ai vu beaucoup de. Le micro. Tiens, ton micro ne bouge plus. D'accord. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui allons construire l'avenir. C'est pas. Voilà, ok. Et j'ai été impressionné parce que les gamins de 17 à 20 ans et les garçons font 3 ans d'armée, on appelle ça de service civil, et les filles font 2 ans. On n'a pas l'air de les stresser, au contraire, ils sont très contents, ils participent, ils s'investissent. C'est là que je veux en venir, c'est que on vit dans un monde qui change, on ne peut plus compter sur des structures. Avant, on se reposait sur les élections nationales. Bon, les élections nationales, le monde change. On vit un monde qui change et je crois que de plus en plus, l'avenir appartiendra aux municipalités parce qu'elles sont des petites structures, mais c'est ces petites structures qui font les grandes structures qui se construisent. Et donc, les jeunes, Si je résume ce que tu veux dire, oui, les petites communes ont encore de l'avenir, oui, les petites communes doivent avoir son art avec les jeunes, et on œuvre pour les jeunes aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincue. Par contre, pour être allé assez souvent en Israël, je suis pas absolument sûre qu'ils sont tous heureux de faire des résultats pendant 3 ans. Voilà. Mais c'est autre, à rentrer. J'ai encore une question. Pardon. Mais il n'a pas de micro alors. J'ai encore une question, ça concerne la communication. Vous avez parlé de la communication qui est affichée du côté du rond-point de la Feria des Pins, le panneau d'affichage, en parlant des gens qui passent, de la quantité de personnes qui passent là. Il me semble que sur le volume de gens qui passent sur cet endroit-là, il y en a très peu qui sont intéressés par la communication pour Caveyrac. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait une communication qui intéresse la population de Caveyrac, tous les quartiers. Donc pour ça, le panneau d'affichage, d'accord, mais pensez à développer des systèmes de communication pour la population, afin qu'ils adhèrent aux différentes activités, que ce soit des activités d'association ou autres, des activités municipales ou autres, au sein de Caveyrac. Merci. Merci pour votre question. Écoutez, c'est exactement ce que j'ai voulu dire tout à l'heure dans ma présentation de la communication. On veut clairement mettre en place un agenda qu'on distribuera dans les boîtes aux lettres tous les 2 mois avec l'ensemble des événements qui se déroulent à Caveyrac. Voilà. À la fois, comme je vous l'ai expliqué, les événements qui sont organisés par les municipalités, bien évidemment, mais aussi les associations. Moi, en tant qu'Caveyracois, il y a beaucoup d'associations qui font beaucoup de choses et on n'est pas au courant. Typiquement, avec tous les gens qui constituent cette équipe, il y a beaucoup de gens qui sont investis dans des associations et qui m'ont fait découvrir les actions de certaines associations. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on ne soit pas au courant de ce qu'elles font. Du coup, pour y répondre, on mettra en place ce bimensuel qui permettra de communiquer sur ces événements-là, en plus de toutes les autres choses que je vous ai dites. Bonsoir.
bonsoir tout le monde, bonne année. Et pour rigoler un peu. Voilà. Donc moi, juste un point de vue simpliste sur comment ça s'appelle, une constatation sur la voie verte en fait. Voilà, elle est personnelle en fait, mais je l'ai vu sur les attitudes comportementales des gens. Sur la voie verte, il y a des gens qui se lèvent le matin très tôt pour aller mettre leur chien, faire leurs besoins sur la voie verte, ils ne ramassent pas. Je les ai vus. Donc je vais une fois par semaine, en fait, depuis un an, sur la voie verte avec ma fille en vélo. Il y a des comportements fantastiques. Alors je ne sais pas s'ils sont de Cabisson, de Clavirac, de Clarensac, j'en sais rien. Pousse-toi, dégage, tu nous emmerdes. Et voilà ce que j'ai entendu. Je sais pas, les gens jettent leur mégot devant moi, je dis, vous pouvez le ramasser en fait, la pollution. Ils me répondent, qu'est-ce qu'il y a, tu en veux une? Voilà, la réponse. Super comportement, donc est-ce qu'il pourrait avoir une concertation là-dessus pour que les gens mettent une signalisation, en fait, vous n'êtes pas tout seul. Une signalisation de sensibilisation. Voilà, jusqu'à Cabisson, je ne sais pas, pour dire aux gens qu'il y a un respect à tenir sur cette voie et faire attention à ça. Je l'ai constaté depuis 2 ans. Ça fait partie un petit peu de cette organisation, de ces panneaux dont on a parlé, dans les vidéos qui ont parlé. C'est vrai qu'on revient toujours à cette question de civisme et voilà. Je ne sais pas si ça fera beaucoup, peut-être que ces panneaux seront tagués quand on les aura posés, mais on va essayer de pallier à ça. C'est encore toujours pareil, on rentre dans une certaine idée de communication les uns avec les autres. Bon, quand on fait quelque chose de bon, on a toujours l'impression que ça va être respecté. Alors oui, j'ai un exemple pour ça, c'est qu'on a fait un graphe sur l'abribus du CT40. C'est vrai que là, il y a un vrai code de respect, donc là, pour l'instant, notre abribus n'a pas été touché. Donc, on peut peut-être espérer qu'un jour, sur la voie verte, les gens ramasseront leur mégot quand ils fument, ou ramasseront les caca de chien. En tous les cas, la sensibilisation, oui, on va essayer. Sinon, on les fera. Oui, je rappelle, sauf erreur de ma part, que la voie verte, ça appartient au conseil départemental, et que c'est au conseil départemental à mettre justement ces panneaux de respect, et peut-être pas à la mairie, parce que je me rappelle quand on a voulu avoir un robinet au départ, ça a été très compliqué, parce que ça n'appartient pas au territoire communal. Il y a dans certaines communes, quand on marche sur la voie verte, des panneaux qui ont été mis effectivement de respect. Mais là, on a un problème de société. Je veux dire, c'est pas la commune qui va régler tous les problèmes de la société. Le respect, j'ai entendu tout à l'heure des voitures, de la vitesse, etc. On le retrouve partout. On les retrouve sur le national. Bon, maintenant, c'est un fait de société. Alors, je crois que la commune a beaucoup de choses à faire, mais elle ne résoudra pas tous ces problèmes-là, qui sont des comportements individuels, qui sont, parce qu'effectivement, chacun pense, quand il est sur la voie verte, que la voie verte lui appartient, il peut en faire ce qu'il veut, et qu'il ne respecte pas. Que ce soit des vélos qui roulent très vite, alors qu'il y a des enfants qui sont là. La voie verte doit être un lieu de festivité, de loisirs, et ça devient une piste cyclable, ça devient une piste de compétition à vélo, ça devient tout ce que vous voulez. Et là, on revient à l'incivilité. Les animaux ne sont jamais attachés. Non, mais, les chiens ne sont pas tenus en laisse. Oui, non mais... Il faut attraper les propriétaires quand vous voyez quelque chose, mais ce n'est pas la municipalité qui va pister tous les gens qui attachent pas leurs chiens, tous ceux qui vont faire leurs besoins. Pour répondre à M. Bosquet, je trouve que c'est ça qui manque, c'est une communication régulière entre les gens, parce qu'une fois, il y a longtemps, il y a 3-4 ans, on marchait, on était 4, il y a une dame et un monsieur qui nous a doublé en vélo, on les entend pas arriver, elle est tombée de là, on les entend pas arriver. Donc c'est vrai que c'est pas qui manque. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait tout. Je vous remercie pour cet échange. Maintenant, je passe au quart d'heure émotion. Parce que moi, je n'ai pas fini de vous parler. On va mettre la musique, mais enfin, bon, vous pouvez sortir vos mouchoirs. Dans 4 jours, vous allez devoir choisir la nouvelle équipe qui prendra en charge la gestion de votre commune. Ce soir, j'ai envie de dire pour faire un livre que j'ai écrit au fil des ans, des rencontres, des joints
dans la première lettre, c'est pas utile, vous l'avez tout lu. Je suis fière d'avoir contribué au redressement des finances. Je suis fière de la lettre de félicitations que nous avons reçue de Monsieur le Préfet, nous encourageant à rester dans cette voie. Et je vous dis que je ne ruinerai jamais ce mandat parce que sincèrement, je me suis éclatée. Alors merci pour la confiance que vous m'avez témoignée. Ce soir, c'est un nouveau livre que j'entame et le premier chapitre, nous l'avons commencé avec mon équipe. Ben oui, on en est qu'au balbutiement, mais ça fait quand même 8 mois qu'on travaille ensemble, on a appris à se connaître. Et c'est quelque chose de très enrichissant. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que je sais que c'est difficile de parler face à un public, on n'a pas tous l'habitude. Vous avez été géniaux, les copains. Pour demain, je vous demande de m'accorder votre confiance, car nous avons besoin de vous pour mener notre projet qui est fort et collectif, qui est éco-responsable, moderne, vive le village 2.0, respectueux des hommes et des femmes. Je voulais terminer comme ça en vous disant, n'oubliez pas, dimanche il faut voter, et puis voilà, il y a 3 listes, laquelle je vais choisir, Imagine Caveyrac, parce que c'est sympa. Mais je vais d'abord vous dire quelque chose, je vais vous lire la profession de foi que j'ai écrite. Pour certains, vous l'avez déjà eu dans vos boîtes aux lettres, pour d'autres pas encore. Alors, je vous demande encore 3 minutes d'attention. Je suis très fière d'avoir écrit des choses, donc je vous en fais pas. Aujourd'hui, je me présente à vous avec toute la passion que j'ai pour notre village et mon expérience pour imaginer et faire vivre ensemble le Caveyrac de demain. Au-delà des étiquettes politiques, j'ai la conviction qu'être un élu local, c'est s'engager au quotidien pour sa commune et ses habitants de façon transparente et désintéressée. Dans quelques jours, vous voterez pour élire l'équipe municipale qui gérera notre village pendant 6 ans. Pour faire votre choix, vous connaissez mon engagement et mon énergie pour Caveyrac. Notre programme et ses 6 chantiers prioritaires, vous avez aujourd'hui ma profession de foi entre les mains. Mon implication, je vous l'ai prouvée pendant 6 ans dans les fonctions d'adjointe à la culture et en allant aujourd'hui à votre rencontre pour m'y consacrer pleinement. Dans tous les domaines du quotidien, pour chaque quartier et pour toutes les générations, je mettrai en place des politiques ambitieuses pour engager les projets concrets qui vous tiennent à cœur et qui contribueront à améliorer notre cadre et notre qualité de vie. Je suis convaincue que notre futur, le vôtre, mérite des personnes nouvelles, compétentes et investies. Avec mon équipe, qui a l'expérience, dynamisme et volonté, nous prenons et tiendrons des engagements réalistes et réalisables. Je veux mener pour notre commune un projet fort dont vous serez des acteurs. Fidèle à l'idée de démocratie participative, nous nous rencontrerons régulièrement pour suivre l'avancée des projets, en définir ensemble de nouveaux, écouter vos attentes et rendre les comptes. Nous serons des élus disponibles et accessibles dans le dialogue, la bienveillance et la proximité. Notre objectif est celui d'un projet collectif, éco-responsable, moderne, respectueux des hommes et des femmes, qui place la dignité, les droits et le respect au centre des décisions. Nous aurons à cœur de faire vivre ensemble notre village et valoriser les talents et nourrir les espoirs. L'âme d'un village, l'ambition d'une équipe pour imaginer Caveyrac ensemble, c'est sur cette base solide que nous nous engageons avec vous. Voilà, c'est fini. Donc, je voulais d'abord vous dire aussi, j'ai des remerciements à faire. Nous avons à la première réunion reçu un cocktail qui était fait par Manon Arnaudet, les pâtisseries de Manon. La semaine dernière, c'est Pascal Cérézo qui nous a régalé. Et ce soir, les agapes vont être tenues par Stéphane Valls. Donc voilà, c'était pour vous dire que le cocktail est ouvert. Le bar est ouvert, non, c'est pas bien de dire le bar est ouvert. Enfin, en tous les cas, le verre de l'amitié, je souhaite le partager avec vous. Merci beaucoup. C'est quelque chose d'hyper important. Donc là, je repasse dans l'initiative précédente. Oui, dimanche, tout est mis en place pour le vote. Nous avons reçu des instructions. Il y aura des produits pour désinfecter les mains, des gants, des lingettes, des stylos, des barrières, des paluches pour pouvoir protéger les personnes. Voilà, donc tout est mis en place. N'ayez pas peur, venez voter. Pour n'importe qui, ce sont nous, ça fait bien. Venez voter, c'est plus important.